OK, on va poursuivre notre survol du Nouveau Testament. On est dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Et on va demander au Seigneur qu'il puisse nous accorder encore une fois de vraiment tirer au maximum de ce survol. C'est vrai que c'est seulement un survol, mais que le Seigneur puisse s'en servir. Alors Seigneur, on est devant toi pour recevoir encore une fois ta parole. Ta parole est la vérité. Mais cette parole, Seigneur Dieu, on veut l'entendre dans notre esprit. On veut que tu nous communiques, Saint-Esprit de Dieu, cette parole afin qu'elle illumine notre entendement, renouvelle notre intelligence. Aide-nous à saisir ta parole. Viens à notre secours. Et merci d'avance, Père. Merci de glorifier le nom de Jésus encore. Amen. Donc, on poursuit cette deuxième lettre maintenant de Paul. Encore une fois, on se rappelle que l'apôtre Paul avait écrit plusieurs lettres. On ne sait pas combien de lettres, mais plusieurs lettres. Et comme la première, cette seconde épître de Paul, donc aux Corinthiens, ne comporte pas de message précis. Donc, quoi qu'on peut trouver un fil conducteur, dans la première, on voyait que le fil conducteur, par contre, de plusieurs sujets traités, était leur manque d'amour, cette désobéissance au commandement de Jésus-Christ, à savoir de s'aimer les uns les autres. Et ce manque d'amour, on pourrait quasiment dire volontaire, parce que ce n'est pas un amour sentimental, ce n'est pas un amour qui vient par attraction, c'est un amour volontaire, et spécialement celui que Dieu verse en nous par son esprit. L'amour de Christ est en nous, et comme Paul l'avait rappelé, c'est l'amour et la compassion de Christ qui le pressent. Donc cet amour est en nous, il est volontaire, et il est entre autres... écoutez, plus la parole vient nous convaincre que nous avons été pleinement acceptés par Dieu en Jésus-Christ, qu'il a Dieu réconcilié finalement, le racheté à lui-même par Jésus-Christ, que nous sommes sécurisés par l'œuvre d'un autre et non la nôtre, alors nous ne sommes plus en compétition les uns contre les autres. La seule compétition qu'on peut garder, c'est contre nous-mêmes. Un peu comme, je ne sais pas moi, un joueur de golf ou quelqu'un qui joue un sport au fond, il veut se dépasser lui-même. Donc, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, mais prenons garde de ne pas travailler contre les autres, de ne pas avoir cette jalousie qui, encore une fois, vient d'une insécurité, en croyant que si quelqu'un est plus performant que nous, il sera lui plus aimé que nous, et que nous serons oubliés par le Seigneur. Donc, ce n'est pas le cas. Il nous aime et il nous le manifeste en Jésus-Christ en nous faisant connaître son nom, en nous ouvrant les yeux, en nous donnant la vie, en pardonnant nos péchés. Il nous a accordé la repentance et la foi. Donc, vraiment, il faut vraiment continuer dans cette direction. C'est pour ça qu'il nous commande de nous aimer les uns les autres. La lettre commence encore une fois par une introduction. L'auteur, toujours ici, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et il est apôtre par la volonté de Dieu. Cette fois-ci, il l'écrit avec Timothée. Et donc, encore une fois, il écrit cette lettre à partir d'Éphèse. Donc, il va vraiment porter cette Église un peu comme un enfant difficile. Et les enfants qui ont été souvent plus difficiles, quelquefois, on est plus attaché à eux, quasiment. Si la douleur nous crée des liens, quelquefois. Bref, l'apôtre Paul a un amour particulier pour les Corinthiens. Et il leur fait encore une fois, après sa salutation, son adresse et sa salutation, il leur donne finalement encore une fois des éloges. Il leur rappelle aussi comment il a souffert, mais dans ses souffrances, le but d'avoir été affligé, c'est la consolation. Un peu le principe qu'il a développé dans Romains chapitre 5, lorsqu'il dit, après qu'on soit rassuré d'être justifié par l'œuvre de Christ, on est en paix avec Dieu, ainsi de suite. Il dit, et bien plus, nous nous glorifions même des épreuves. Pourquoi? Parce que dans l'affliction ou dans l'épreuve, si on demeure finalement dans cette attitude de confiance face à Dieu, nous allons voir que l'amour de Dieu est réel pour nous. Il nous délivre de tout. Alors lui, ici, l'apôtre Paul avait été poussé à l'extrême. Il dit, car, verset 5, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut.
Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Donc on voit ici que l'apôtre Paul a vraiment une approche qui va tellement à l'encontre de la philosophie dans laquelle nous sommes éduqués. Aujourd'hui, c'est le bonheur à n'importe quel prix. Le bonheur, qui est souvent une illusion en passant, là, mais le bonheur même au détriment de nos engagements, le bonheur au détriment de nos mariages, de nos enfants, de nos épouses, de nos époux, de notre Église, même de notre pays, notre communauté. Bref, on met comme une norme suprême notre bonheur, tandis qu'ici, la parole de Dieu met plutôt notre espérance, qui est Christ, au-dessus de toute chose. Cette fidélité à laquelle on est supposé on est appelé à découvrir, à vivre. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va tellement à l'encontre de notre philosophie de vie d'aujourd'hui qu'il faut faire un effort pour revenir aux Écritures et de faire attention de ne pas sauter ces passages, souvent pour aller vers des passages qui viennent plutôt conforter ce que notre siècle nous enseigne, comme si Dieu était venu nous amener le grand bonheur total, même avant la fin de toute chose. Bref, l'apôtre Paul va connaître une grande consolation, et encore une fois, il dit « Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » Si vous avez part aux souffrances, et tout le monde a part aux souffrances, même si on veut les éviter, les souffrances, ils vont nous retrouver. Donc, aussi bien de les vivre avec le Seigneur, parce que si on a part aux souffrances, et spécialement aux souffrances causées par notre marche, comme il est dit, à cause de toi, on est amené à la boucherie tous les jours, alors on sera le sujet aussi de cette consolation. Paul le dit différemment dans un autre épître, comme dans l'épître aux Romains, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Donc, cette notion de la souffrance, c'est vraiment une notion très importante dans la théologie de l'apôtre Paul. Donc, ça, c'est dans cette première section. Il parle de lui, comment il finalement a été délivré. Il avait signé à la limite son arrêt de mort. Mais finalement, même, il fait participer les Corinthiens ici en leur disant que le Seigneur, de toute façon, est toujours fidèle. Donc, ceux qui vont apprendre à s'attendre au Seigneur vont toujours faire cette découverte à plus ou moins long terme, c'est le Seigneur qui décide, que Dieu est digne de notre foi. C'est le témoignage qu'on va rendre à notre génération. Donc, mais il nous rappelle aussi que lorsqu'on sait, on connaît quelqu'un dans la souffrance, l'intercession devant Dieu en faveur de cette personne compte aussi. Parce que regardez ce qu'il nous dit au verset 11. Vous-même, donc d'abord au verset 10, il nous avait dit, c'est lui, donc le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistant de vos prières. Donc vous-même aussi, nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Donc, on voit ici qu'il y a une interaction dans la vie de prière lorsque vous portez un fardeau, quand vous devenez un intercesseur. Toujours ici, encore une fois, dans la même ligne que nous amène l'amour agapé, penser aux autres, connaître les autres, s'intéresser aux autres, authentiquement, le pour vrai. Peut-être au début, ça demande un effort pour certains types de tempéraments, certains caractères qui ont peut-être soit par blessure, soit par culture aussi, quelquefois. Bref, d'apprendre, de faire l'effort d'aller vers l'autre. Au début, c'est peut-être moins intéressant parce que le sujet le plus fascinant, c'est nous-mêmes. Bon, ça c'est... on n'apprend rien là-dedans. Mais ceux qui osent croire que Dieu les connaît, les aime, les voit, et que ce jardin secret, cette intimité avec Dieu est riche. Donc, ma vie secrète avec le Seigneur, va dans les lieux secrets, va dans ta chambre, prie, fais connaître tes besoins dans le secret. Ton Père voit dans le secret, ton Père te le rendra. Plus cette vie est riche, plus je peux me laisser de côté parce que je suis rassuré, dans le sens je suis connu, je découvre que je suis aimé. Alors, je peux commencer à explorer le monde dans lequel Dieu m'a mis. Et les choses les plus fascinantes de ce monde sont des personnes. Car si je cherche à connaître le Seigneur, eh bien, de plus en plus, le Seigneur va me détacher finalement les regards des choses physiques de ce monde pour les tourner vers les personnes dans ce monde, car l'être humain, et peu importe sa condition, l'être humain est l'image de Dieu. Et c'est pour ça que Jean nous rappelle, si tu aimes Dieu, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas ton frère.
Si tu aimes Dieu et si tu découvres qui il est vraiment, alors tu aimes ton frère. Tu découvres finalement cette image. C'est quelque chose de vraiment, en tout cas, bref, très glorieux. Donc, il dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard. Donc, Paul inclut et le monde, tout le monde, mais principalement les croyants, surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Dieu voit tout, Dieu est continuellement présent. Donc, Paul vit dans cette réalité. Donc, il vit une vie consacrée, mise à part, en sainteté et en pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Ce n'est pas des techniques, c'est vraiment de dépendre de cette grâce. Encore une fois, rappelez-vous, dans la lettre précédente que Paul avait envoyée aux Corinthiens, il les mettait en garde de tomber dans le panneau de l'évangile de la prospérité. Vous régnez déjà, il dit. Pendant que nous, on est le rebut du monde. Donc ici, il dit, je vous m'en garde. Faites attention de ne pas tomber dans une sagesse terrestre, au fond, charnelle, que l'homme naturel développe. Et venez plutôt, finalement, dépendre de la grâce de Dieu. Théologie de la croix. Donc, il donne la raison de cette lettre. Il dit, nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez. Donc, en d'autres mots, essayez pas de chercher plus loin que ce qu'on vous écrit et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Ça, c'est le verset 13. Donc, il continue à développer finalement ici, encore une fois, sur la raison de ses voyages. Parce que certaines personnes ont commencé, encore une fois, à lancer des critiques sur l'apôtre Paul. Est-ce qu'il planifie bien ses voyages? Est-ce qu'il se lance dans des entreprises où il force les églises après à venir à son secours? Bref, encore une fois, les Corinthiens ont une certaine avarice, si on peut dire. C'est pas qu'ils ne donnent pas, mais c'est des gens qui ont beaucoup moins de facilité. Ils n'ont pas vraiment découvert encore cette grâce de donner, cette libéralité, de connaître la générosité de Dieu et donc d'être généreux, de prendre plaisir à donner. Les Corinthiens ont une petite difficulté. Ils sont plus, qu'est-ce que je peux prendre et j'oublie ce que je dois donner. Et malheureusement, l'apôtre Paul devient un peu finalement celui qui en souffre. Pendant que d'autres hommes, d'autres églises, comme par exemple en Macédoine, vous vous rappelez, les Macédoniens ont voulu prendre part rapidement à l'œuvre de Dieu, ont voulu soutenir l'apôtre Paul. Ils étaient très pratiques. Paul, dis-nous ce que tu as besoin pour continuer l'œuvre, car on veut être associé à ton ministère. Ils ont compris rapidement l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ qui dit, si vous donnez un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète, vous ne perdrez pas votre récompense. Donc, il y a une sagesse ici que les Corinthiens, dans leur, encore une fois, dans leur manque d'amour, c'est un manque d'amour qui les rend pas intelligents dans l'œuvre de Dieu. Ils ont de la difficulté, malgré l'instruction, malgré l'information, encore une fois, l'information sans amour, Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 8, l'information, même biblique, l'information sans l'amour, sans qu'elle ait produit l'amour, sans qu'elle nous ait amené dans ce chemin, dans ce commandement à aimer, agapé, eh bien finalement, elle fait simplement enfler la personne. Ne donne pas plus de lumière. Le comportement n'est pas plus intelligent. Et l'intelligence, selon Dieu, ce n'est pas juste de l'habilité intellectuelle. Ce n'est pas simplement de la mémoire ou être capable de faire des raisonnements avec habilité. C'est de le connaître. C'est de connaître Dieu, c'est de réaliser qui il est et de redécouvrir ce que nous sommes pleinement. Nous sommes son image. Nous sommes créés en image de Dieu. Alors, quand nous redécouvrons, par exemple, la générosité de Dieu, ce qui semble être un problème chez les Corinthiens, et surtout la libéralité, générosité avec joie, de donner avec joie. Pas, OK, d'accord, je vais donner. Non, non, avec joie, de réaliser que c'est un privilège de pouvoir participer. Imaginez que vous ayez, vous, la chance aujourd'hui, l'apôtre Paul, par exemple, vous connaissez l'apôtre Paul, et que l'apôtre Paul, vous avez à cœur de soutenir son ministère. Vous allez être associé à cet homme. Est-ce que vous réalisez les avantages? Notre Église a toujours essayé de voir comment respecter ses normes devant Dieu, et je vous le dis, ça nous a été extrêmement profitable. Je pense que je vous ai déjà raconté que notre Église était finalement en crise financière au tout début. Des petites églises au Québec, bref, tout ça pour dire que quand les diacres sont venus me voir en me disant, bon, ben écoute, on n'a plus beaucoup d'argent, on devrait peut-être faire connaître nos besoins aux églises américaines avec lesquelles nous travaillons. Bon, d'accord, ben j'ai demandé qu'on me laisse réfléchir un petit peu là-dessus.
Et j'étais un petit peu en me disant, mais pourquoi il faut encore aller vers les Américains? Pourquoi l'argent vient toujours d'ailleurs? Pourquoi il ne viendrait pas de nous? Pourquoi nous, non seulement on aurait, mais on en donnerait? Et j'ai réalisé que notre Église, au fond, vivait comme une Église pauvre. C'est une mentalité aussi, la pauvreté. La pauvreté pense toujours que tout doit venir vers moi. L'autre, c'est celui qui pourvoit mes besoins. Alors, finalement, les diacres sont venus et là, je leur ai dit, écoutez, est-ce que nous, on donne notre dîme à ceux qui nous enseignent? On travaillait à l'époque avec Bible Speak, Greater Grace. Et ils nous ont dit, non, mais écoute, tu comprends pas, c'est nous qui manquons d'argent. Eux, c'est les Américains, eux ont de l'argent. Je dis, écoute, au-delà que eux ont de l'argent ou non, c'est secondaire. Est-ce que nous, on respecte ce que Paul enseigne dans l'Épître aux Galates lorsqu'il dit qu'on mette en commun avec nos avoirs, qu'on mette en commun avec ceux qui nous enseignent? Est-ce qu'on donne, par exemple, la dîme de la dîme à ceux qui nous enseignent? Les diacres me disent non. Ben, je dis, écoute, sais-tu quoi, on va le faire. On va commencer maintenant. Même si on n'a pas d'argent maintenant, le peu qu'on a, allez, on va le faire, on va voir ce que Dieu va faire. Et vraiment, ça a été une source de bénédiction. Donc ici, les Corinthiens, par, au fond, un manque de foi envers Dieu, qui les amène à ne pas être obéissants dans la voie du Seigneur. Voici mon commandement nouveau que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Paul, c'est-à-dire Jean reprend encore une fois ce type de commandement ici. Paul veut les amener dans cette voie et ça semble être un petit peu tendu pour les Corinthiens. Donc c'est pour ça qu'il les défie avec les Macédoniens. Car ils sont un petit peu jaloux qu'il ait été en Macédoine, mais par contre, les Macédoniens, comme les Philippiens, et ainsi de suite, sont beaucoup plus généreux à l'égard de Paul. Paul veut les fortifier et il dit, je vais passer par chez vous, on va s'aider, vous allez participer à l'œuvre. C'est comme Paul est en train de dire, regardez, j'ai fondé l'Église chez vous, vous êtes maintenant mature, vous êtes supposément capable de pourvoir à l'œuvre, on va aller vers d'autres régions pour que l'Évangile puisse se rendre dans tout l'Empire. Bref, il va quand même réussir, mais ça ne sera pas facile. Donc, il leur travaille un petit peu le cœur de cette manière. Ce qui nous amène après ça, donc, toujours au chapitre 2, mais vers le verset 14, où Paul va commencer à parler de son ministère. Paul parle de son ministère, mais dans un esprit, dans une attitude, pour montrer la supériorité, non pas de lui, mais de cette nouvelle sorte d'alliance dans laquelle Dieu nous a appelés et dont il est, lui, ici, apôtre et ministre. Il veut montrer finalement qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable là-dedans. C'est plus puissant que même l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse. L'alliance avec Moïse sur le Sinaï est une alliance temporaire. Elle était une image. Elle précédait ce qui devait être éternel. Et maintenant, nous sommes dans une nouvelle alliance éternelle. Donc, celle que Jésus-Christ a faite en son sang. Et c'est là qu'il va parler donc du succès, ici que l'apôtre Paul a rapporté à Dieu, une supériorité finalement de la nouvelle alliance sur l'ancienne, la difficulté de sa tâche, ça n'a pas été nécessairement évident, il a été beaucoup persécuté, les motifs de confiance et d'encouragement, donc il va travailler ça dans le chapitre 3, 4 et 5, s'en allant. Donc, verset 9 va résumer un petit peu où il va en venir. Regardez, verset 9 du chapitre 3, « Si le ministère de la condamnation, celui de Moïse, celui qui mettait principalement de l'avant la loi, mais qui annonçait aussi l'Évangile par les sacrifices, par le temple et tout ça. Mais néanmoins, ce qui était mis de l'avant, c'était la loi. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. La loi est toujours là, mais pour nous mettre de l'avant maintenant la grâce de Dieu. Tandis que sous Moïse, la loi est au-devant, mais dans l'espérance de l'Évangile. Aujourd'hui, dans la réalité de l'Évangile, la loi nous rappelle à quel point c'est glorieux d'être dans cette nouvelle alliance. Donc, ce n'est pas temporaire parce qu'il reprend l'histoire du voile que Moïse était obligé de mettre sur son visage, verset 13. Le voile, pourquoi le voile? Moïse voulait cacher devant ce qui brillait, mais temporairement. Cette gloire partait. C'était un peu comme une image que l'ancienne alliance était temporaire. Elle disparaît pour faire place à celle qui est éternelle. Or, nous, maintenant, c'est sans voile qu'on doit contempler finalement le Seigneur et faire connaître le Seigneur dans ce monde. Donc, il dit, verset 4, chapitre 4, il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Il sait très bien, l'apôtre Paul, que dans ce contexte, il est finalement une odeur de vie donnant la vie pour les uns, une odeur de mort donnant la mort pour les autres. Mais peu importe, il sait que c'est une bonne nouvelle, mais le jugement de Dieu sur ce monde lui appartient.
Dieu fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et le but de l'apôtre Paul, c'est d'être un ministre fidèle, un envoyé, un messager fidèle sur le message. Comme il dit ici, nous rejetons, c'est-à-dire les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Et puis si notre évangile, regardez bien ici le point important, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Donc, il fait un rappel ici, un peu comme de la manière rabbinique, prenant des versets de l'Ancien Testament, comme ici dans la Genèse. La lumière, donc, brillera au sein des ténèbres. Il l'a fait briller dans nos cœurs. Et donc, c'est pour montrer encore une fois qui est le Seigneur. Donc, tout ça nous amène... Perdez pas courage. Ici, il parle encore une fois de l'épreuve dans laquelle nous vivons. C'est vrai que nous vivons dans un corps qui est comme une tente. On est dans l'espérance maintenant de l'édifice qui nous attend. Ça, c'est la résurrection. Si présentement ma vie est considérée comme une tente très fragile, ma résurrection qui nous attend, la résurrection que Christ nous a promis, nous promet des corps comparables à des édifices en comparaison avec une tente présentement. Donc, c'est vraiment l'espérance qui amène l'apôtre Paul à vivre d'une manière consacrée. Il rappelle que nous avons que les arts, que des prémices de cette nouvelle sorte de vie. Donc, faites attention de ne pas être découragé, de ne pas voir dans le sens toujours comment je pourrais dire, il y a un danger finalement de faire une surenchère, une surévaluation de la vie chrétienne. Comme si la résurrection aurait dû avoir déjà eu lieu. Non, nous sommes toujours dans ce corps de mort, nous sommes toujours dans ce corps d'humiliation, à la limite. Et nous dépendons de la grâce de Dieu à chaque jour. Mais c'est temporaire. Notre espérance est fixe maintenant. C'est pas, on espère et on ne veut pas le perdre. C'est sûr, c'est assuré. Et donc, il nous dit, au verset 6, toujours du chapitre 5, il dit, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance à cause de Christ. Là. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. » Donc, ce n'est pas une chose étrange que personne ne s'afflige souvent d'avoir l'impression que le Seigneur est loin. Toi, quoi qu'il est, toujours avec nous, il est même en nous. Mais cette sorte de vie, comme Dieu le permet, comme Dieu le veut, nous pousse à vivre par la foi et non par la vue, car nous vivons de ce qu'il dit et non de ce que nous sentons, parce que nous marchons par la foi dans une réalité promise et certaine à cause que c'est lui qui l'a dit, pas à cause qu'on le sent. Il y a des journées qu'on se sent bien, il y a des journées qu'on ne se sent pas bien, il y a des journées qu'on est affligé, c'est, on pourrait dire, vraiment l'épître de l'affliction, Paul est extrêmement affligé, mais il ne perd pas courage. Il dit, car nous marchons par la foi, non par la vue, nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. En d'autres mots, il dit différemment ailleurs, la mort m'est un gain. Maintenant, ce n'est pas qu'il est suicidaire, il n'est pas du tout suicidaire, au contraire, il va vivre pleinement cette vie. Il la vit pleinement, mais pas dans la crainte qu'on va lui enlever. Personne ne peut lui enlever sa vie. Il sait très bien en qui il a cru. Il a confié son existence à celui qui l'a racheté, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui décide l'heure et le moment de notre mort. Donc, Paul le rappelle, si on doit vivre maintenant, vivons pleinement pour le Seigneur. Car notre vraie espérance, parce que rappelez-vous, tant qu'on est dans ce corps, on est loin du Seigneur. Mais lorsqu'on va partir, on va exiler ce corps, quand il va venir nous chercher, alors là, on sera avec lui pour toujours. Et nous revenons à la résurrection dans des corps glorifiés. Dans une tente, présentement, très fragile, demain, dans un édifice. Fantastique. Et après, il revient encore aussi, comme il en a parlé un petit peu, l'instruction de l'apôtre Paul sur les effets, les récompenses, le résultat de notre marche avec Dieu ici-bas. Elle n'ajoute rien à notre justice, à notre acceptation en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par pure grâce, sans les œuvres. Mais Dieu nous a destinés à des œuvres pour nous bénir en plus, car l'ouvrier mérite son salaire. Et il dit, car, verset 10, il faut que tous, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ,
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, ici donc et maintenant. Donc, c'est un petit peu sur l'aspect des récompenses. Mais il revient pour fortifier encore le croyant sur l'aspect de la justice. Comment un homme peut être devant Dieu juste? 5, 21, verset 21, donc chapitre 5, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » À partir du chapitre donc 6, il y a le dévouement, il y a la fidélité de Paul. Il va en parler parce qu'il va inspirer encore une fois les Corinthiens et leur rappeler qu'il a été un ouvrier jusqu'à date très fidèle à son Seigneur. Il donne des exhortations aussi aux Corinthiens. Encore une fois, il fait beaucoup de corrections, c'est une lettre d'instruction et de correction surtout. Il va parler de la joie de l'apôtre à la nouvelle que Timothée va ramener et Tite. Donc, ils vont leur ramener des bonnes nouvelles parce qu'ils étaient très inquiets à leur sujet. Ils se demandaient voir si la lettre qu'il leur avait écrite, donc la première, est-ce qu'elle avait été trop dure? Non pas qu'il regrettait ce qu'il avait écrit, mais il était triste en espérant, en d'autres mots, que les Corinthiens auraient accepté la réprimande pour connaître une repentance plus profonde, pour saisir la grâce et la bonté de Dieu de manière plus solide. Et comme de fait, les Corinthiens avaient très bien répondu donc à sa lettre. Ce qui nous amène donc, ça c'était entre autres 6 et 7, au chapitre 8, il va faire donc des recommandations par rapport à la collecte. Encore une fois, cette fameuse collecte pour les saints de Jérusalem, parce que les apôtres, vous vous rappelez, dans Acte 15, lui avaient demandé de ne pas oublier les pauvres. Les Juifs chrétiens subissaient déjà des persécutions de la part de leurs compatriotes. Les païens qui se convertissaient étaient persécutés, quelquefois, c'est vrai, mais beaucoup moins parce que l'Empire tolérait encore, dans le sens l'Empire tolérait cette religion. Longtemps, en tout cas pendant plusieurs années, Rome a considéré le christianisme comme une branche du judaïsme. C'est un peu comme aujourd'hui, je sais pas moi par exemple, ceux qui connaissent pas trop l'islam peuvent dire, je sais pas moi, il y a plusieurs branches dans l'islam. Et pour quelqu'un de l'extérieur, c'est tout un peu la même chose. Si vous êtes de l'intérieur, vous allez dire non, c'est pas la même chose, un peu comme le christianisme. Mais longtemps, les autorités romaines avaient accordé les mêmes droits aux chrétiens qu'aux juifs. Mais lorsque les païens ont commencé à devenir de plus en plus nombreux, les Juifs les persécutaient, jusqu'à un certain point, les calomniaient auprès de Rome, et les Romains ont commencé à s'insécuriser de voir cette nouvelle sorte de région prendre de l'ampleur, car ils avaient en plus des droits, des privilèges, qu'ils ont rapidement perdus. Mais comme je vous dis ici, dans le contexte, au temps de l'apôtre Paul, donc vers, c'est ça, les années fin 50, début 60, c'est surtout les chrétiens d'origine juive qui sont dans les régions comme par exemple Jérusalem, la Judée, ainsi de suite, qui connaissent les premières persécutions de leurs compatriotes. Pensez à l'apôtre Paul lui-même qui persécutait les siens avant d'être converti par le Seigneur. Donc, les apôtres demandent à Paul, rappelle-toi des pauvres, rappelle-toi ceux qui en ce moment sont affligés. Et il dit aux païens qui reçoivent, d'origine païenne, donc qui reçoivent l'Évangile, vous maintenant, vous êtes dans la prospérité, vous êtes dans une abondance physique. Relative, mais quand même physique. Ça va quand même bien pour vous présentement, puisque vous profitez, vous, maintenant, de l'abondance des Juifs, donc qui est l'Évangile, il serait normal qu'ils puissent, eux, profiter de votre abondance physique, donc matérielle. Et c'est ainsi que Paul leur applique cette règle qui dit que personne n'en avait trop, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Okay, donc c'est une règle que Paul leur cite des Écritures. Entre autres, il tire ce texte de l'Exode 16, 18, lorsqu'on récoltait la manne. Mais une règle ici à respecter. Encore une fois, si quelqu'un s'engage à vouloir être généreux et touché par le Seigneur, il y a de l'instruction ici, il y a une règle à suivre. C'est le verset 12. Donc, Paul les exhorte à donner, d'accord? Mais il va mettre suite cette règle. La bonne volonté, okay, dans le sens où on est touché, puis la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. D'autres mots, l'apôtre Paul dit, écoutez, je ne veux pas vous pousser ici, vous tendre un piège pour vous exposer à la détresse.
Il y a des gens qui, malheureusement, dans une mauvaise compréhension ici de l'aspect de la libéralité, ont tombé dans le piège de s'exposer à la détresse et n'ont pas géré intelligemment. Donc ici, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. D'autres mots, gérer ce que vous avez dans le temps, dans vos moyens financiers, dans votre santé, votre âge, bref, soyez des bons administrateurs de cette grâce commune que Dieu vous a donnée et qui est là pour des saisons, comme il y en a plus ou moins de saison en saison dans nos vies, et soyons de sages administrateurs. Et la règle est la suivante, si quelqu'un sème abondamment, il va récolter abondamment. S'il sème peu, il va récolter peu. Ça, c'est le verset 6. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc ça, c'est le passage au chapitre 9, les versets 6 à 8. Donc, c'est important ici de savoir être des bons administrateurs, de ne pas perdre de vue que ce que nous vivons présentement a un impact dans l'éternité. L'œuvre de chacun, on doit tous comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ. Là, on parle à des croyants ici. Ce n'est pas en vue d'être sauvé ou perdre son salut. En tant que sauvé, qu'est-ce que je vais faire maintenant de la vie que j'ai, les opportunités que j'ai ici et maintenant? Autant les promesses finalement qui sont dans la parole de Dieu, les opportunités que Dieu me donne dans cette vie, au milieu de ce que Jésus appelle les richesses injustes. Pourquoi je suis en santé, moi, ici, maintenant, aujourd'hui? Un autre est malade. Qu'est-ce que je vais faire maintenant de la santé que j'ai? Les opportunités qu'elle m'offre, cette santé. Je suis dans un pays qui est en paix. Encore une fois, c'est la grâce commune. C'est pas la grâce spécifique du salut, c'est une grâce abondante, commune. Par exemple, mon pays, le Canada, est en paix. J'ai des opportunités. Je travaille dans une région du monde qui connaît une certaine prospérité. Est-ce qu'on va en mettre à part pour aller aider d'autres régions dans le monde qui sont dans des pauvretés, dans des difficultés? Donc, toutes ces choses, je n'aurai pas toujours le temps de les faire. Et rappelez-vous, dans une autre lettre, l'apôtre Paul nous dit de faire le bien envers tous, principalement envers les frères, pendant qu'on en a l'occasion. Il va y avoir une saison dans ma vie que je n'aurai peut-être plus l'occasion de faire certaines choses. Je ne sais pas. Si je perds la santé, eh bien, même si des fois je la pousse un peu trop, au maximum, par la grâce de Dieu, je me relève, même si je touche un petit peu. Et puis, j'ai des opportunités maintenant que j'aurai peut-être plus dans quelques années d'ici. J'ai peut-être finalement un temps de paix dans notre Église, une certaine prospérité. On a investi énormément dans des pays qui sont pauvres, comme en Afrique ou encore une fois comme en Haïti. On a encore une liberté de pouvoir annoncer l'Évangile par toutes sortes de moyens, que ce soit en parlant aux gens directement dans la rue, par Internet, par des émissions de télévision en ce moment qu'on fait avec l'équipe de Québec, par ligne directe, par tous les moyens qu'on a. On essaie de sortir le message pendant qu'on en a l'occasion. Peut-être plus tard, ça va se faire avec plus de difficultés. Bref, on essaie d'être sages, être des administrateurs, parce qu'un jour, comme l'image que Paul donne, je crois, à Timothée, ben, le laboureur, le fermier, celui qui travaille la terre, il est le premier à vouloir voir les fruits que ça va donner. Et l'apôtre Paul, n'oubliez pas, à certains moments dans son ministère, était découragé et se demandait, je crois que j'ai travaillé, je pense que c'était chez les Galates, il dit, chez vous, je pense que j'ai travaillé pour rien. J'ai l'impression que l'œuvre n'atteindra pas son but. Donc, perdez pas de vue aussi que ce que nous faisons aujourd'hui compte. C'est pas pour notre salut, mais c'est pour finalement la gloire de Dieu et les récompenses. Il continue à développer son thème. Qu'est-ce qu'il nous dit à part ça? Il parle beaucoup de son ministère. Paul va défendre à partir du chapitre 10 son ministère. Et le but de son ministère, c'est de prêcher la parole, mais pas simplement prêcher la parole, mais aussi de trouver le moyen de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est son but. Donc, je rappelle ici un point très, très important. L'apôtre Paul nous dit donc que le but de l'Église, le but finalement du ministère de l'Église, principalement est, avant toute chose, verset 5, 10, 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et là, Paul vise ici à faire atteindre l'Église d'une certaine maturité pour après, il dit, lorsqu'il dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance
lorsque votre obéissance sera complète. D'autres mots, comme des parents qui élèvent des enfants, vous n'allez pas exiger la même chose d'un enfant d'1 an, comme d'un enfant de 5 ans, comme d'un jeune de 15 ans ou de 20 ans. C'est tout à fait normal. Donc l'apôtre Paul ici vit selon ce principe. Il y a donc des âges aussi dans le Seigneur. Il est un peu déçu de l'attitude des Corinthiens. Les Corinthiens l'ont accusé peut-être d'être un peu excentrique, je ne sais pas trop. Donc il dit, écoutez, vous devez supporter un peu de folie de ma part. Son intensité peut-être pas nécessairement compris par beaucoup. Mais il leur dit, écoutez, j'ai tout fait pour empêcher que quoi que ce soit pour vous une pierre d'achoppement. C'est ce qu'il disait dans sa première lettre, c'est ce qu'il rappelle ici dans sa deuxième. Il dit pourquoi? Il dit parce que, il dit entre autres, il dit, j'ai pas reçu des dons chez vous, j'ai pas voulu rien prendre chez vous. Il dit pourquoi? Mais j'agis, verset 12, mais j'agis et j'agirai de la sorte, donc de ne pas prendre les dons, de ne pas regarder, pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte. L'apôtre Paul vit dans ce principe. Mais j'agis et j'agirai de la sorte. Pourquoi? En prenant pas leur don, parce que bon, ben, c'est un petit peu du bout des lèvres, là, donc, pour lui, non, je veux rien. Pour ôter le prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Donc, il veut vraiment les aider à aller plus loin. N'oubliez pas, il y a des faux apôtres qui sont rendus à cette Église. Il y a des ouvriers trompeurs qui sont déguisés en apôtres de Christ. Et regardez bien ici, l'apôtre Paul est assez radical. Verset 14 du chapitre 11, il nous dit, « Cela n'est pas étonnant qu'il y ait des hommes trompeurs, des faux prophètes, des apôtres, en guillemets, de Christ déguisés, donc des faux apôtres. » Et il disait, cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, c'est des gens, finalement, qui sont dans une forme de légalisme. Mais, un peu comme Blaise Pascal disait, qui fait l'ange fait la bête. Et là, Paul veut vraiment les démasquer, ces gens, parce que pour un temps, ils séduisent. Mais ce n'est pas des gens qui amènent à Christ. Ce n'est pas des gens qui glorifient l'œuvre de Christ. Ce n'est pas des gens qui nous amènent à se confier dans toute la bonté de Dieu à notre égard rendue manifeste en Jésus-Christ. C'est des gens qui enseignent des méthodes pour être meilleurs. C'est des gens qui nous détournent, au fond, de l'œuvre de Jésus-Christ, très subtilement. Ici à Corinthe, c'était très subtil. Bref, il va surtout parler d'eux, il va leur donner son témoignage aussi. Il rappelle comment lui a été persécuté, parce qu'il compare son ministère au leur. Et il veut montrer par ses persécutions, par tout ce qu'il a subi à cause de Christ. Et c'est assez impressionnant ce qu'il a subi. Il dit par exemple, ces gens se déclarent des ministres de Christ, hein, verset 23. Il dit, je parle en homme qui extravague. Je parle en fou. Là. On va y aller par l'absurdité. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 5 fois. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Vous avez vu comment il défend son ministère apostolique? Il ne tombe pas dans le panneau, même s'il peut, il va en parler des miracles que Dieu fait, il va parler de ces choses-là. Mais il ne met pas ça de l'avant pour les impressionner, il veut beaucoup plus montrer comment cet évangile, comment cette reconnaissance normale que doit produire l'évangile dans la vie du croyant
a été rendu manifeste dans la vie de l'apôtre Paul. Il n'a pas abandonné, malgré la liste d'épiceries qu'il vient de nous donner ici, sur les persécutions absolument inouïes. Je veux dire, je ne connais pas grand personne qui ont vécu des choses comme ça dans leur vie, c'est absolument incroyable. Et il ne s'est pas découragé. Il demeure reconnaissant d'avoir été sauvé. Il a vu, il voit pleinement ce salut. Le contraste entre eux, les faux apôtres, et le vrai apôtre, ici Paul, dans le contexte, c'est que Paul voit à quel point Dieu a aimé un misérable pécheur. Et il est tellement reconnaissant. Tandis que les faux apôtres se prêchent eux-mêmes. Comment ils sont merveilleux. Eux, ils prient. Eux, ils font ci. Eux, ils font ça. Tu sais. Non, Paul dit, écoutez, je vais vous montrer par contraste. En d'autres mots, ces hommes auraient abandonné plus d'une fois s'ils avaient subi à peine un cinquième de tout ça. Il parle après ça à Damas, comment il a dû se sauver, puis les frères l'ont fait sortir par une corbeille. Bref, il dit, OK, vous voulez quelque chose de glorieux? Je vais vous en donner un. Dans 2 Corinthiens 12, c'est là qu'il va parler de cette fameuse vision qu'il a eue, soit dans son corps, hors de son corps, il ne le sait pas trop. Mais le Seigneur l'a ravi au 3e ciel. Et il fut enlevé dans le paradis, puis il a entendu des paroles ineffables. Je dis, le gars, c'est incroyable, je dis, dans la présence de Dieu. Mais, pour qu'il ne puisse pas se glorifier, parce que c'est trop intense, là, ce qu'il vit, le Seigneur va lui donner finalement une infirmité. Il va lui donner finalement, comme il dit ici, un ange de Satan. Il dit, et pour que je ne sois, verset 7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, un ange de Satan pour me souffleter, c'est-à-dire, il était mis dans une écharpe dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, il va vraiment développer finalement ces aspects-là, parler après ça des preuves de son apostolat par toutes sortes d'épreuves, et ça, il les souligne. Encore une fois, il détruit cet idéal que les gens se font avec un évangile de prospérité. Et malgré toutes ces épreuves, Dieu a fait plein de signes et de prodiges et de miracles par lui. Il va le mentionner pour la gloire de Dieu. Mais d'abord, les épreuves. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. Et au chapitre 13, c'est donc les derniers avertissements qu'il donne aux Corinthiens. Il les provoque en disant, examinez vous-même, verset 5, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? En vous. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et puis il continue en disant, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Puis il finit en disant, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, et tous les saints vous saluent. Et il finit avec cette fameuse bénédiction, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et il conclut ainsi cette lettre, ce que nous allons nous aussi conclure. Donc, je vous vois du voulant après cette pause par Skype.